De la forteresse médiévale au musée d'art, le palais du Louvre a connu 8 siècles de transformation architecturale incarnant l'histoire de France. À l'époque médiévale, le roi Philippe Auguste construit une puissante forteresse de plan carré à la jonction entre la Seine et l'enceinte de Paris pour en protéger l'accès. Un siècle et demi plus tard, la forteresse du Louvre, désormais intégrée dans la ville protégée par une nouvelle enceinte, est transformée en résidence royale par le roi Charles V. François Ier décide d'en faire sa résidence principale, mais c'est son fils Henri II qui permet de mener à bien la construction de la première aile d'un palais plus moderne qui deviendra un des modèles du style Renaissance en France. À la mort d'Henri II, sa veuve Catherine de Médicis initie la construction et l'aménagement pour son usage personnel du palais des Tuileries et de son jardin, alors hors de l'enceinte de la ville. Pour réunir ce palais et celui du Louvre, le roi Henri IV fait construire la galerie du bord de l'eau. Cet édifice de 460 mètres est le bâtiment le plus long jamais vu jusqu'alors dans Paris. C'est la première étape d'un ambitieux projet poursuivi par ses successeurs. Ainsi, au début de son règne, Louis XIV donne à la cour carrée son ampleur actuelle et agrandit le palais des Tuileries, où il va résider avant de s'installer définitivement au château de Versailles et délaisser le Louvre. Sous la Révolution, les Tuileries deviennent le siège du pouvoir, et en 1793, au Louvre, la Grande Galerie accueille le Muséum central des Arts. L'empereur Napoléon Ier magnifie l'accès aux Tuileries en édifiant l'arc du Carrousel à la gloire de ses armées et entreprend la construction d'une galerie pour réunir, cette fois par le nord, les deux palais. Pour mener à terme le chantier de réunification du Louvre et des Tuileries, entrepris par les rois depuis Henri IV, l'empereur Napoléon III démultiplie les constructions en créant de nouvelles ailes de part et d'autre de la cour Napoléon. Il double la surface du Louvre et achève ainsi le grand projet des rois de France. En 1871, le Louvre échappe en grande partie à l'incendie de la Commune qui ravage le palais des Tuileries. Après la destruction complète des ruines, le Louvre poursuivra sa métamorphose, symbolisée au XXe siècle par la pyramide de verre, marquant l'entrée du musée.